Hello, il est très très tôt, 6 heures, un truc comme ça, et ça fait déjà 2 heures que je suis réveillée. Et après un café et demi, me voilà déjà inspirée pour parler d'art un peu. J'étais en train de scroller Facebook et je suis tombée sur un groupe d'illustrateurs qui s'entraident, que j'ai intégré il y a un moment déjà et qui est assez intéressant. Et en fait, là, il y avait le poste d'une nana qui demandait en gros combien elle pouvait facturer des illustrations jeunesse pour une. Enfin, en gros, pour une nana qui a écrit un livre et qui débute, elle débute toutes les deux et elle veut savoir combien elle peut tarifer pour 10 pages, etc. Et du coup, je lisais les commentaires parce que c'est vrai que même si l'illustration, ça ne me concerne pas forcément, ce genre de choses, l'aspect financier, et au-delà de ça, le milieu d'illustration m'intéresse quand même. C'est de l'art, les gars. Et du coup, je lisais les commentaires, et là, il y a une autre personne qui lui répondait qu'en gros, ça dépendait de pas mal de choses, du style, d'illustration, des techniques qu'elle employait, et aussi de comment elle dealait avec la personne qui avait rédigé les textes. En gros, soit elle prenait un pourcentage sur les ventes totales, soit elle lui facturait les illustrations. Enfin voilà. Et jusque-là, bon, ok. Et puis, cette personne disait aussi que ça dépendait de. de. Merde, j'ai oublié ce que j'avais dit. Ça y est, il est trop tôt, j'ai oublié. Ouais, que ça dépendait de si l'illustratrice débutante, on va dire, elle faisait ça comme métier principal ou si elle avait une activité à côté. Parce que si elle avait une activité à côté, elle pouvait en gros donner le prix qu'elle voulait. Et du coup, il y a deux trucs que j'ai envie de relever là-dedans. La première chose, c'est fixer un prix à partir du style ou de la complexité de ce qu'on a fait. Moi, c'est quelque chose qui me pose problème, que je peux comprendre, mais qui me pose problème dans le sens où ça renvoie vachement en fait un acte de création à quelque chose de productif et en termes de produits et d'une vente d'un service en fait et pas d'une vente d'une création. Et ça, moi ça m'ennuie vachement parce que ça voudrait dire que si c'est moins complexe, ça coûte moins cher, alors que si on estime que le prix ça définit une valeur, ce qui est assez commun dans la société, eh bien ça voudrait dire que ça en est moins. Je suis pas forcément d'accord. Le prix c'est pas juste une question de temps en fait, c'est une question, comme je dis, de valeur et aussi juste une question de rémunération. Enfin, forcément que le prix c'est une rémunération, mais ça n'est pas que du temps et on ne quantifie pas son prix que par rapport au temps qu'on a passé. De toute façon, ça se voit assez clairement dans le marché de l'art quand vous voyez que je sais pas moi, une œuvre de Duchamp qui lui a peut-être pris 4 minutes comme Fontaine, ça va coûter des millions, des milliards d'euros, alors que un travail colossal qui aura pris toute une vie peut valoir rien du tout. C'est le marché qui est comme ça. Mais bon, là, on exabuse un peu. Et puis aussi, pour revenir sur ce que la nana disait, et c'est ça dont je veux parler majoritairement, même si j'ai déjà fait 4 minutes de vidéo pour dire pas grand chose, c'est que c'est cette histoire-là de si tu as un métier à côté, alors tu fixes le prix que tu veux. Et ça, en fait, je trouve que c'est un énorme problème
énorme problème dans le milieu de l'art, c'est que on, on est tout le temps confronté à des artistes qui sont professionnels, on va dire, et des artistes amateurs. Dans le mot amateur, n'y voyait pas du tout euh, un, une qualité inférieure, hein, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui font ça à titre de métier, donc professionnel, c'est leur profession principale, et d'autres qui font ça comme revenu secondaire ou juste pour le plaisir, comme un loisir. Sauf que ce qui se pose là-dedans comme problème, c'est que généralement, vous pouvez, quand vous évoluez dans le milieu de l'art, assez facilement travailler avec des gens ou auprès d'autres artistes ou autres qui, qui vont être amateurs alors que vous êtes professionnel et inversement. Et je crois que pour les artistes amateurs, toujours entre guillemets, enfin disons plutôt qui ne cherchent pas à vivre de leur art, eh ben je crois qu'il n'y aura pas forcément de soucis. Mais le problème c'est pour ceux qui veulent en vivre en fait, parce que au bout d'un moment, quand tu factures une prestation, par exemple de performance ou quelque chose pour l'événementiel, que tu factures ça, je sais pas moi, 1 000 € pour 2 jours, on va dire des conneries, et que à côté de toi, il y a quelqu'un qui va s'en foutre de gagner de l'argent avec ça parce qu'il est prof à côté et que il va pas forcément euh, inclure toutes ses charges en fait dans sa facture, il va peut-être demander, je sais pas moi, 200 € ou 300 € alors qu'il y aura passé des jours et des jours, etc. Et que la valeur de son travail représente bien plus que ça. Et, et ça, c'est vraiment un gros problème, je trouve, parce que ça, ça instaure une forme de concurrence un peu déloyale. Je suis pas sûre qu'on peut parler vraiment de concurrence parce que pour le coup, ça l'est et ça l'est pas en même temps, mais euh, comment vous voulez en fait faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur métier si à côté d'eux, il y a d'autres artistes qui s'en foutent de gagner de l'argent avec ça et qui acceptent de travailler pour une bouchée de pain. Forcément que les institutions, en fait, elles vont être super contentes et qu'elles vont embaucher les artistes qui essaient pas de vivre avec ça. Et forcément aussi, après, que ça a une répercussion sur le public, dans le sens où le public est habitué à pouvoir consommer euh, une certaine quantité d'art pour un certain prix, même s'ils ne payent pas forcément, mais pour un certain prix ou une certaine quantité de temps, de valeur, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce que ça devrait être dans la réalité si le juste prix était appliqué à, au, à tout le milieu de l'art en général, en fait, aux comédiens, euh, aux régisseurs, aux artistes peintres, etc. Mais ce serait impossible en fait d'avoir autant de culture autour de nous. Et quelque part, je trouve ça est bien et pas bien parce que dans un sens, ça, le fait que les artistes travaillent des fois pour pas grand chose et limite se prostituent euh, pour montrer leur boulot, ça prouve juste que pour beaucoup c'est une vocation et c'est quelque chose qui est inné bien avant d'être juste un métier et quelque chose qu'on va choisir. Je pense que être artiste c'est pas forcément un choix. Après, travailler dans les métiers artistiques, c'est un peu différent. Mais donc, dans un sens, c'est bien, et dans l'autre, bah, en fait, ça nous enterre parce que on peut. Comment en fait se légitimer de demander une certaine somme d'argent alors que d'autres en demandent pas? Et surtout,
que le public en fait veut pas forcément mettre ses sous non plus et que l'État donne pas forcément cet argent au centre d'art pour pouvoir financer ces artistes. Et donc voilà, mon avis là-dessus, je pense juste que si vous êtes artiste et que vous voulez pas vivre de votre travail, ce que je peux comprendre parce que c'est dur, s'il vous plaît, essayez d'appliquer des tarifs, que ce soit pour vendre vos éditions d'illustration comme cet exemple de Nana sur Facebook, ou pour vous payer en tant que comédien, ou pour les spectacles que vous organisez ou j'en sais rien. S'il vous plaît, essayez au moins de ne pas brader non plus excessivement vos prix, parce que n'oubliez pas qu'à côté de ça, il y a des gens qui essayent d'en faire leur métier et ce serait pas cool en fait de les niquer en tarifant en fait la moitié de leur prix à eux, alors que dans la plupart des cas en fait les prix juste les prix qu'on tarife c'est des prix qui te dégagent même pas un SMIC quoi, ou tout juste. Je sais par exemple que moi j'ai vendu une édition de photos il y a je sais pas quelques mois, et comme c'était dans un cadre particulier, je vendais c'était des toutes petites images qui faisaient 5 sur 3, donc c'était vraiment très petit. Et je vendais cette petite pochette avec 5 images dedans, etc. 5 balles. Ce qui était vraiment que dalle. Parce que si, en comptant en fait tout ce que j'ai déjà déboursé en matière première, et en comptant un tarif horaire juste au temps passé dessus, même pas à la valeur du cachet artistique, eh ben, j'en avais déjà pour 15 balles par pochette. Donc voilà, j'ai vendu au tiers du prix que ça aurait dû. Enfin, que ça valait en fait, juste en, en réfléchissant à un truc un peu classique. Mais. Enfin, je m'en fous en fait, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Mais dans un sens, je me dis que c'était pas très très réglo par rapport aux gens qui auraient voulu en vivre, qui auraient déclaré cet argent parce que, je sais pas moi, ils sont en auto-entreprise ou j'en sais trop rien. Et donc voilà, petite réflexion autour du professionnalisme ou non du métier d'artiste. Je vais aller lire Sartre et finir mon deuxième café au lait dans ma tasse bisounours. Voilà. Ciao.